Le mardi 25 mai, nous sommes au Lioran avec une météo bien frigo. On est avec Magali Romagi qui est là comme représentante LFI dans la dynamique des régionales. Bonjour. Bonjour, alors en effet, Magali Romagi, co-chef de file régionale de la France Insoumise avec Gabriel Amar et également donc tête de liste pour la Haute-Savoie. Donc on est venu à l'invitation de camarades et de colistiers pour justement ces élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Donc nous représentons la liste Ensemble pour notre région, menée par Cécile Cukierman et qui regroupe donc le Parti communiste français, Ensemble, Génération Climat et la France Insoumise. Donc là, vous avez pu vous entendre sur une base programmatique. Voilà, c'est ça. Donc nous, c'est le programme avant tout. Donc on a travaillé et je fais en grande partie ce travail de collaboration du programme. Je fais partie de l'équipe. Donc en fait, on a pris le parti de faire une démarche collaborative du programme. Et donc on écrit ce programme depuis des mois avec les militants, mais aussi les citoyens, les citoyennes, les syndicats et les acteurs sociaux. Donc en fait, sur Internet, sur la page Ensemble pour notre région, on a mis en place un wiki collaboratif. Donc vous pouvez aller lire le programme, mais surtout vous pouvez aussi aller amender avec vos propositions. Et chaque semaine, on est un petit groupe à se réunir avec des représentants de toutes nos forces pour justement intégrer ces propositions quand elles sont bien sûr dans notre ligne programmatique. Donc un souci d'exercice démocratique à respecter. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que là je vais plus parler pour la France Insoumise, mais on a vraiment le souci d'implication citoyenne. Et donc dans cette campagne, c'est ce qu'on veut promouvoir avant tout. Donc il y a l'écriture collaborative du wiki, mais avec Gabriel Amar, on parcourt la région et ses départements en proposant des ateliers participatifs pour justement donner la parole en fait aux gens, tout simplement, avant que nous on fasse de grands discours. On veut les entendre, les écouter sur leurs attentes, leurs colères, leurs besoins. Ateliers participatifs, on va voir, qui ont eu lieu dans le Cantal, puisque ça fait presque 48 heures que vous êtes ici. Bon, passons rapidement sur cette météo, encore une fois, qui ne pourra pas vous séduire pour notre département. Un premier bilan, une première remarque de votre visite et de ce qui s'est passé pendant votre visite. Eh bien, tout de suite, par rapport à la météo, malgré la météo, je compte bien revenir pour justement découvrir un peu plus. Parce que 48 heures, ça passe vite, c'était dense. Alors j'ai été ravie parce qu'on a pu donc auditionner des membres de la Confédération paysanne, rencontrer donc des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs, qui sont la preuve par l'exemple qu'on peut tout simplement cultiver la terre, élever des animaux dans le respect de la biodiversité, dans le respect de la nature et de vivre avec des exploitations à taille humaine. Et nous, dans notre programme, c'est ce qu'on veut défendre. Donc, avec leur audition, ça nous a permis d'affiner en fait certains points programmatiques, comme par exemple le soutien à des structures associatives qui permettent justement aux agriculteurs ou aux maraîchers de se lancer en conversion bio, par exemple. Vous avez eu aussi donc dans la soirée un atelier participatif. Donc on se positionnait par rapport à des photos, à des thèmes. Voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est un atelier centré autour d'un photolangage. Donc il y a plusieurs photos en lien sur des thèmes en lien avec les grandes compétences de la région. Et donc en fait, on demande aux gens de se positionner en fonction de la photo qui leur parle le plus, ou ensuite en fonction, et on les fait discuter justement sur les priorités qui pour eux seraient justement des mesures à mettre en place tout de suite par rapport à la région. Quels sont les thèmes rapidement qui semblaient centraux aux participants cantaliens? Alors, ce sont donc les thèmes du transport, donc pour justement désenclaver certaines zones dans ce département qui est très très rural. Il y a eu aussi la question de la formation. Accès à des formations diverses et aide également aux apprentis qui viennent justement suivre ces formations. Et il y a eu aussi la question de la santé. Et donc question de la santé qui est revenue aujourd'hui dans notre périple puisque donc on est allé visiter l'hôpital d'Aurillac. On a rencontré les représentants des syndicats et également le directeur de l'hôpital qui a bien voulu nous recevoir. Et donc on a fait bien sûr le constat qui est hélas trop habituel
des services qui ferment ou des difficultés justement de travail. Et donc de la même manière, dans notre programme, on a justement des mesures pour aider justement à ce que tout le monde puisse accéder en fait à la santé, peu importe où l'on habite. Vous avez vous avez aussi été présente hier sur le site de la Sablière, centre commercial tout neuf, et la zone d'activité d'Esban. Une remarque peut-être? Oui, alors c'est vrai que ces 48 heures étaient riches. Ah oui, c'est sûr. Avec la Sablière et le centre commercial, en fait, on a pu évoquer justement l'artificialisation des sols, contre laquelle bien sûr nous nous battons, et la préservation en fait des zones humides, puisque en fait ce sont des lieux primordiaux pour justement la biodiversité et la bonne santé de notre planète. Il n'y en a qu'une, et donc en fait notre programme, le programme de la liste Ensemble pour notre région, défend justement défend justement donc les questions sociales, défend également la bifurcation écologique et la question démocratique avec l'implication citoyenne. En partant des besoins des gens. En partant des besoins des gens. La région est belle, la région est grande, elle est riche, et donc nous sommes pour partager en fait cette richesse entre toutes et tous. Merci Magali. De rien, je vous en prie.